Mon fils vient d'avoir 18 ans. 18. Eh oui. Ça va vite quand on ne compte pas. Quand on raconte. Il vient me voir, ce cher monsieur, pour avoir ma bénédiction et mon soutien. Qui, croit-il, va lui faire le plus grand bien. Il a juste son bac. Il n'a pas envie de se retrouver à la fac. Il croit déjà avoir la tête sur les épaules. Il a une sainte horreur de tout ce qu'il qualifie de pas drôle. C'est ce qu'il veut. Il veut devenir steward. Il le veut tout de suite. Steward. Métier de rêve. Pour celui qui voudrait faire le tour du monde en 8 jours. Ça vole haut. Et puis ça gagne bien sa vie. Il voulait que j'appuie sa candidature auprès de quelqu'un de très haut placé dans Air France One. C'est l'un des dirigeants de la compagnie. Mon fiston, il voulait un piston, tout simplement. J'ai essayé quand même de creuser parmi ces mobiles cachés. Je n'ai pas eu de surprise en apprenant qu'il était amoureux. Évidemment amoureux d'une hôtesse. Un petit caprice à deux, caprice des dieux, on s'envoie en l'air. Ah, à chacun selon ses affections. J'ai dit oui, sans faire mine de réfléchir, j'ai dit oui, il avait les larmes aux yeux. Icare, mon fils, il était aux anges de me voir presque aussi décidé que lui. Je ne sais peut-être pas, lui dis-je, mais il me suffit de passer un petit coup de fil et ta candidature sera retenue, tu intégreras le rang plus vite que prévu. Mais, parce qu'il y a toujours un mais sur la table. Sinon, à quoi ça sert d'avoir une table? Mais, est-ce que tu sais au moins ce que c'est? Ce que c'est qu'un steward? Oui, a répondu mon fils, ce héros. Il a commencé à me le profiler, à me louer ses belles traversées, ses moyens et longs courriers, le peu de choses à faire à bord, les avantages des free shops, du trafic en tout genre, tabac, alcool, devises. Je le reconnais, il était très bien renseigné, disons surmotivé, comme tous les émotifs. Je lui ai dit ok, mais que tu le veuilles ou non, un steward est un garçon de café. À bord, à bâbord ou à tribord, ça reste un garçon de café. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de sot métier, sauf si c'est un sot qu'il exerce. Moi j'ai rien contre, mais il faut que tu le saches. Tu as choisi d'être un larbin, d'être servile en croyant servir les autres. Tu vas être obligé de sourire. Attention, tu vas devoir dire « à votre service » à un animal qui te parle mal. Et boum, boum, badaboum. J'ai vu son visage se décomposer. Oh, il m'a fait de la peine, mon Dieu, mon Dieu. Mais Dieu ne m'a pas créé pour que je me soumette à n'importe quelle monture sous prétexte que c'est celle de ma progéniture. Bon, en revanche, lui dis-je, parce qu'il y a toujours un bémol, si par exemple, tu avais un doctorat de philosophie en poche, tu détacherais la fonction de l'organe. Donc tu serais plus du tout garçon de café, mais quelqu'un qui joue à être garçon de café. Et mine de rien, ça change tout. La corvée devient un passe-temps, un divertissement pour quelqu'un qui sait ce que c'est que s'orienter dans la pensée. Et là, je m'attendais aux pires injures, élitistes, idéalistes, café philo bobo, exactement, café philo bobo, café philo bobo, café philo bobo. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, mon fils n'est pas un sot. Il a parfaitement bien avalé le morceau. Il s'est inscrit en classe préparatoire pour faire philo. Et bien comme quoi les chats ne font pas des chiens. Enfin, sauf si on fait philo.